Bonjour Alain. Ouais, bonjour à tous. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo là-bas, non à la guerre, parce que bon, on est contre la guerre évidemment. Et surtout, comment dirais-je, Il s'appelle Mao. comment dirais-je, on parlait du 1er mai aussi. Mhm. On a dit, on disait aux gens, pour le 1er mai, il faut que tout le monde s'unisse, que tout le monde soit ensemble, qu'il n'y ait qu'un seul cortège. Alors les travailleurs, c'est la fête des travailleurs normalement, donc c'est légal. Les travailleurs, c'est la fête pour tout le monde, pas de différence de religion, pas de différence de politique, pas de différence. Il faut que ça soit un grand cortège uni, que tout le monde soit ensemble. Pas un coup, pas 10 d'un côté, 10 de l'autre. Parce que essayez de comprendre que quand vous êtes divisé, une partie là, une autre partie là-bas, ça ne sert à rien. Il faut que ça soit un bloc comme nos anciens avant. C'était un grand cortège, c'était la fête du travail le 1er mai. Il faut que ça reste la fête du travail. Donc, pour une fois, essayez de vous unir, soyez, et oubliez vos égocentriques, vos idées, vos machins. On est tous là pour la même cause, la même chose. Parce que depuis quelques années, depuis d'ailleurs le traité de Lisbonne, le peuple n'a plus aucun droit. Il n'y a même plus de référendum, il n'y a plus rien. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Ils passent leurs réformes, et sous prétexte que nous, on est d'accord qu'on demande ça alors qu'on ne demande rien du tout. Ils font tout sans nous consulter, sans s'occuper de nous. Donc voilà, il faut qu'on retrouve nos principes, c'est-à-dire d'être tous ensemble, de refaire des grands cortèges et d'essayer de récupérer au moins nos libertés. Voilà. Et après, je vais reparler d'un autre truc. Je voulais juste parler, mais ça, j'en ai rien à foutre pour l'instant, ça m'intéresse pas. C'est les JO. Les JO, c'est pareil. Les JO, moi personnellement, ça m'intéresse pas. Donc, je sais même pas si je serai à Paris. Mais les JO, normalement, c'est une fête. C'est la fête de tout le monde est content. Dans tous les pays du monde, d'ailleurs, où ils ont organisé des JO, tout s'est bien passé parce que les gens étaient contents, c'est une fête. Alors des JO à Paris avec des passes pour rentrer, comment dirais-je, tout Paris bunkérisé, ça me paraît bizarre, c'est plus du tout une fête quoi. Je veux dire, pour moi ça ressemble plus à une fête. Donc voilà, il y a plein de choses où les gens, il faudrait qu'ils se réveillent et qu'ils essayent de comprendre un petit peu que voilà, qu'on aimerait bien reprendre nos droits. Le peuple a quand même un droit minimum. Comme c'était avant, des référendums, il n'y en a plus. Il faudrait qu'il y ait des référendums pour que tous les gens puissent s'exprimer, que tout le monde puisse s'exprimer. Et voilà, retrouver une liberté de vivre et d'être. Voilà. Donc je voulais surtout dire ça. Et puis non à la guerre, évidemment. Quoi. Et c'est vrai Donc, que la dernière fois qu'un référendum a été traité de Lisbonne, c'était soumis, non, ouais. On nous a mis de côté et depuis, il ne s'est plus jamais rien passé. Ils font leur petite salade entre eux en disant, vous savez, les Français, ils aimeraient ça. Non, on ne nous a rien demandé. Ils font les questions et les réponses. Donc ça serait bien qu'il y ait des référendums. Des fois, c'est vrai que les référendums, on ne sait pas si ça vraiment ça marche bien. Mais au moins, qu'il y ait des référendums, qu'on puisse s'exprimer sur les réformes qui passent. Il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord là-dessus, quoi, je veux dire. Donc on n'est même plus considéré, on est mis comme des moutons au coin. Ouais. Donc, c'est vrai que les moutons est assez au proche coin, de leur... et voilà, et tu n'as même plus le droit à la parole. Voilà, je veux dire que bon, c'est anormal, quoi, je veux dire, voilà. Hein. Et un minimum, voilà. Enfin voilà, je voulais dire ça. Après bon, je ne vais pas trop lire un truc parce que bon... Bon, si tu veux, tu peux le lire. Hein. Ouais, voilà. Moi c'était un truc que j'ai eu. Ouais, voilà, depuis 60 ans, on nous ment. Depuis 60 ans, on se fout de nous. C'est pas grave. Macron, c'est une parole, un crachat. Voilà. Il y a eu la crise des gilets jaunes. On a eu la tyrannie sanitaire. Tout va bien. C'est pas grave. On a 20% d'augmentation d'électricité. Tout va bien. C'est pas grave. 60 millions de Français n'ont pas pu se chauffer l'hiver, tout va bien, c'est pas grave. 49% des entreprises françaises ferment, tout va bien, c'est pas grave, c'est encore mieux. Les médicaments ne sont plus 2 fois remboursés, c'est normal. N'importe qui peut se faire agresser dans la rue, il faut faire attention, il faut prendre une lampe, voilà. Voilà. Ça c'est pas de moi, c'est quelqu'un qui a fait ce verre, mais bon, je tiens à le dire, quoi, voilà. Bon, écoute, voilà. Hein. Merci. En tout cas, merci à toi. Et puis j'espère que surtout le 1er mai, les gens vont essayer de reprendre les anciennes habitudes,
de nos anciens qui ont fêté le 1er mai, fête du travail. Voilà, la liberté totale et tout le monde manifeste ensemble. Il n'y avait pas de différence. Et il faudrait qu'aujourd'hui, ça reprenne. Pas un bout de manif là-bas, un autre bout là-bas, ça ne sert à rien. Il faut que ça soit une manif collective, voilà, comme avant. Merci à toi, Franck. Merci. Oui, c'est vrai. C'est exact ça. Oui, c'est vrai, les milliardaires, les grands milliardaires connus certains ont construit des bunkers avec abris anti-atomiques, etc., dans des îles dans lesquelles ils ont acheté, voilà. Et effectivement, c'est vrai, en prévision d'un cataclysme éventuel. Si le premier pays qui active l'arme nucléaire, il creuse son temps. C'est vrai. Oui. Non, mais de toute façon, le nucléaire, il n'y a pas de sortie. De toute façon, le premier qui attaque, même s'il décapite, même s'il décapite le gouvernement de l'autre côté, de l'ennemi, de toute façon, il y a riposte quand même. Il y a riposte quand même, je vais vous dire même mieux que ça. Et depuis longtemps, il y a même, pas forcément une décision humaine, mais d'intelligence artificielle. Et ça depuis plus de 30 ans. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Les États-Unis, au niveau de leur système de dissuasion, par exemple, mais je pense qu'il n'y a pas que les États-Unis, les Russes, c'est pareil, même à l'époque des Soviétiques, ils ont un système automatique d'intelligence artificielle pour désigner les cibles et le faire automatiquement, même si l'État est décapité. Eh oui, ça va très loin. Et c'est pas d'aujourd'hui. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis pas très optimiste. De toute façon, ça sera destruction mutuelle assurée. Voilà, et bien ça nous honore énormément et ça nous est très très utile. Donc, réintervenez la prochaine fois que vous pourrez et continuez à creuser vos sujets. Vous le faites avec un sérieux qui est enthousiasmant. Voilà. Donc, je félicite Fred et ses amis pour cette régularité sur ce nom à la guerre. C'est formidable, c'est de meilleur en meilleur. À chaque fois, vous faites mieux. Ça marche pas. Si, ça marche. Il faut monter. Bon, voilà. Bravo. Purée, ça va s'interrompre tout le temps. Ce micro, si Fred a une solution, ce sera mieux. Donc, Monsieur José n'est pas optimiste, il est pessimiste. Il voit déjà la guerre nucléaire se déclarer. Ce n'est pas du tout le cas d'autres personnes dont moi. Je suis très optimiste. Parce que, depuis... Non, c'est pas la guerre nucléaire, c'est la guerre qui lance la guerre. Voilà. La guerre après, nucléaire. la suite... Eh bien, moi je suis optimiste. Parce que la France, depuis 5000 ans, l'histoire de France, elle commence il y a 5000 ans. Elle commence à l'âge de bronze. Elle n'a pas commencé il y a 200 ans, ni 500 ans, ni 1000 ans. Elle a commencé il y a 5000 ans. Et la France s'en est toujours sortie. Parce qu'il y a un génie du mieux. Parce que la France est un pays de convergence, où toutes les intelligences se regroupent, et de ce regroupement sort à chaque fois ce qu'il faut pour maintenir ce pays en état, pour le sauver des situations les pires. La France est là, regardez autour de vous. C'est pas bien tout ça. C'est pas propre tout ça. C'est pas la vie tout ça. Bah si. Donc depuis 5000 ans que la France a connu toutes les invasions, eh ben elle s'est toujours adaptée.
il y a un génie du lieu. Ce lieu est propice à la vie et à la capacité d'engendrer des forces qui maintiennent cette vie. Donc nous allons gagner, bien sûr, une fois de plus, face aux dangers. Alors il faut évidemment pas un optimisme béat en disant par définition on va s'en sortir. On s'en est sorti toujours moyennant un combat à mort, un combat total, un véritable combat. Eh bien, une fois de plus, la France va intégrer tous les paramètres, tous les éléments du danger qui la menace. Et va trouver la solution, parce que c'est son destin. La France gagne toujours. Elle est paresseuse, bien sûr. Elle est trop confiante en elle-même, bien sûr. Mais au bout du compte, quand on lui met un bon coup de pied dans le cul, elle finit quand même par se lever de son lit et aller à la bataille avec tous ses enfants et avec toute son histoire. La France, elle a commencé. Encore une fois, Monsieur José, laissez-moi pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, sinon, ah, voilà. Donc, soyez optimistes. Et comme d'habitude, comme toujours, comme à la bataille de la Marne, par exemple, où tout était foutu, eh bien les Français se sont levés et ont mis toutes leurs forces ensemble et ont stoppé l'invasion allemande, qu'ici, sans cette intervention, sans cette réaction, l'armée allemande aurait envahi évidemment Paris une fois de plus, comme en 70, et nous aurions payé extrêmement cher, très très cher. Résultat, face aux armées allemandes, la France a résisté et a gagné. Nous avons gagné. C'est une victoire avant tout française, la guerre de 14-18. Après, les gens étaient fatigués après 1 600 000 morts, c'était normal. Et comme les vainqueurs de la guerre de 14-18 avaient bien pris soin de mettre en place de quoi déclarer une nouvelle guerre 20 ans après, en mettant l'Allemagne à genoux, en lui imposant des restrictions, des amendes, des indemnités insupportables, et bien 20 ans après, c'est sûr que les gens avaient un peu besoin de souffler. Ils ne sont pas repartis aussi secs. Et comme l'Allemagne était totalement à genoux, ben eux n'avaient rien à perdre. Donc ils ont foncé dans le lard. Et ça a été la grande déroute de 1940. Mais finalement, ça c'est une fois de plus terminé avec la victoire des Alliés 5 ans après, en 1945. Et le 8 mai prochain, nous fêterons donc cette grande victoire et qui aura été le début de maintenant, depuis 1945 jusqu'à 2025, ça fait à peu près 80 ans de paix et de développement et de croissance extraordinaire. Donc, oui, il faut avoir peur parce qu'il y a une dégénérescence des décideurs. Les Américains qui avaient gagné contre le Japon dans une guerre difficile, eh bien, leurs décideurs, et qui ont fini par contribuer sensiblement à la victoire contre l'Allemagne, sachant que l'immense acteur a été la Russie, nos amis russes, depuis toujours. C'est eux, je le rappelle pour ceux qui ont oublié, qui ont gagné la guerre de 1945 contre le nazisme
moyennant 30 millions de morts. Les Américains, 300 000. En tout, 100 fois moins. Les grands vainqueurs, sans aucune discussion possible, de la dernière guerre mondiale, sont nos amis et nos frères russes, évidemment. Et l'autre prétendent, comme ce petit con à qui on a confié, voilà, le volant qui ne sait pas même pas manipuler. Ce petit con de Macron, on a le droit de le dire, c'est un petit con qui connaît rien à rien, qui n'a jamais ouvert un livre d'histoire, qui sait rien, qui n'a pas fait son service militaire, qui sait simplement se promener avec une plume dans le derrière, faire le malin, puis faire des redemontades. Ce petit con qui a été propulsé par ses maîtres, eh bien, et qui se trouve, on ne sait pas pourquoi, si on le sait très bien, pour vendre la France à BlackRock, à l'État profond américain, aux Américains, aux caisses de retraite américaines par capitalisation. Donc qui est là pour engraisser le retraité américain qui roule avec son SUV à 40 litres, avec sa maison de 400 mètres carrés. Voilà, 150 millions de retraités américains qui se baffent en appauvrissant la terre entière via leur outil de la CIA qui s'appelle BlackRock. BlackRock qui sont grands criminels de l'histoire de l'humanité. Eh bien, tout est organisé, tout est décidé par BlackRock, avec les éléments de renseignement et de réflexion aussi de la CIA. Donc pour engraisser le retraité américain qui n'a pas accepté la mise en place de la retraite par répartition, comme elle existe partout ailleurs, en Europe, donc qui vivent dans un état atavique, eh bien, BlackRock met en place, tu ne filmes plus, donc BlackRock organise la guerre, l'organise. C'est lui qui a donné l'ordre à Netanyahou de massacrer les enfants. Voilà. Aujourd'hui, tous les enfants de Gaza, les milliers d'enfants de Gaza, sont bien entendu, massacrés sur l'ordre de BlackRock. C'est BlackRock qui, à Gaza et en Ukraine, est le gardien d'or. Tout ça, c'est pour faire du pognon. C'est pour ramasser des bénéfices du Netanyahou, mais que la petite frappe, imbécile, pareil, qui ne comprend rien, qui lit, voilà, qui apprend l'histoire avec en regardant quelques posts sur Internet, qui ne sait rien, qui comprend rien, qui sait juste, comme toute bonne petite frappe, eh bien, tirer dans le temps. Tirer dans le temps. Donnez-leur de massacrer le plus de civils possible, puisque il n'y a eu aucun. La très grande majorité des victimes sont des victimes civiles. Et qu'il existe, c'est bien connu, une intelligence artificielle, donc un beau petit programme informatique, qui optimise pour chaque bombe de 250 kilos le nombre de civils qui vont être massacrés. Voilà, tout ça est fait avec une précision, un scolaire. Et ces gens-là, comme le faisaient les nazis, tuent aveuglement. Ou bien comme l'armée américaine en Afghanistan et au Vietnam. Là aussi on optimisait avec les bombes au napalm. Il n'y avait pas de souci.
Non. Pourtant, il faut être optimiste parce que on n'est pas tous des cons. Hein. On a pigé que c'est une guerre purement financière et économique. Le problème, c'est d'assurer son luxe dans lequel il patauge avec des morts, avec des enfants morts, avec des femmes, des personnes âgées qu'on massacre. Parce que le bénéfice est énorme. Parce que ça permet de continuer à fabriquer de la fausse monnaie. 5 000 milliards, maintenant on en est à 5 000 milliards de fausses monnaies par an, supplémentaires, tous les ans. Hein, on fait tourner la planche à billets. Tous les ans, le 1er juin, il va y avoir, il y a déjà depuis le 1er juin dernier, 1500 milliards d'endettement fédéral supplémentaire. Et dans 2 mois, il y en aura encore plus 3 000. C'est-à-dire qu'on va arriver à 5 000 milliards d'endettement de fausses monnaies émises donc, au 1er juin prochain. Donc, on sait très bien, vous savez, le Vésuve, vous savez très bien qu'il allait exploser. Il y avait toutes les marques prémonitoires du fait que le Vésuve allait exploser au moment de Pompéi. C'était visible, on le savait. Et bien, à un moment donné, c'est vrai, la pression est telle dans le volcan que ça doit exploser. C'est pas le premier volcan qui explosait en 71 à Pompéi. Donc il le savait. Et bien, vous avez aujourd'hui, nous sommes à la veille de l'explosion de l'économie américaine. Quand la dette augmente, et la seule façon de pouvoir rembourser la dette, c'est d'offrir des taux d'intérêt supérieurs. Ça s'appelle le Ponzi. Madoff avait fait un petit Ponzi de 60 milliards. L'État américain, c'est 6 000 milliards de dettes supplémentaires. Ah, et donc, plus supplémentaires, c'est-à-dire qu'ils en sont, ils arrivent à 40 000 milliards de dettes impossibles à rembourser. Donc, c'est la faillite. Et c'est pour essayer d'empêcher cette faillite quand tu les as fait à Gaza et que a envoyé des Français en Ukraine. Je ne sais pas comment ça le micro. Donc, il faut que les Français. Alors comment je fais? Hein? Comme ça. Donc les Français, il faut que vous compreniez ça. Vous êtes les dindons de la farce. Pas que les Français, toute l'Europe. Des petits cons de la CIA et de BlackRock et de Vanguard. Bien sûr, on est en train de vous pousser au massacre uniquement pour une raison financière. Donc, à vous de réagir. Et la solution, mon ami, on l'a. Les Français ont la solution. Il faut virer Macron. Pas dans 3 ans, pas en 2027, mais l'année prochaine. Et c'est pour ça que vous devez aller voter le 9 juin pour que la résistance prenne le pouvoir et que nous procédions à la destitution de Macron et à la dissolution de l'Assemblée nationale pour que la résistance devienne la première force politique de France. Et lorsque nous allons prendre le pouvoir, nous allons faire exactement ce qu'il faut pour stopper la guerre. Maintenant, l'année prochaine, c'est facile. Et pour redresser ce pays économiquement, de tous les points de vue, c'est facile. Voilà. Donc, concentrez-vous. Allez voter le 9 juin
les listes résistantes. Et les Allez, prochaines votez. pâtes à pâté. Les pâtes à pâté, c'est Les quand pâtes à pâté. Attends, Merci les à pâtes tous d'aller Attends, voter pour Rothschild. Il a pas dit les pâtes à pâté. Pour en savoir plus Les pâtes à pâté. aussi. Donc, comme tout troisième dimanche du mois, À quelle date il y a les pâtes à pâté. Là, voilà, il y a les pâtes à pâté. Donc le 21. Le 21, donc c'est-à-dire que c'est dimanche prochain. À Pâté, 14 Pâté. Ah non, la salle la plus résistante de France. Là, au métro, Maris-Bastier, près de la porte d'Ivry. Pour tramway T3, pour aller de la porte d'Ivry à Maris-Bastier. 14, espace Michel-Ange, à 19h. À 19h, les pâtes à pâté. Il y a 200 places. L'entrée, il y a plusieurs tarifs en fonction de là. 20, 10 et... Attends, laisse-moi venir. Oui, laisse-moi. Donc, venez, dimanche, Je suis contre le vote, hein, contre toute forme de vote. Voilà, c'est pas la pub. Contre la République. Bien que Fred, Ton micro, c'est... voilà, C'est bien, mais bon, c'est pas est ça. contre ça. Il n'y a pas de souci. Oui, mais il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que c'est une manif qui n'est pas là. On n'est pas là pour ça. Si, on est là pour ça. On est là pour Non. sauver la France. Oui, mais pas dans ces conditions, tu n'y arriveras pas. hein. Si. Non. Si. Je ferai 0,0 quelque Non, chose. je m'en fous. Je suis là pour sauver la France. Nous sommes là pour sauver la France. Vous êtes là pour sauver la France, l'Europe et le monde. Voilà, Bon, bisous. est-ce que je peux avoir le micro? Merci à toi, Laurent. Merci, camarade. Maria. Voilà, merci. Musique en attendant. Voilà, On va donner la parole à Maria. 10 millions. Bon, vous connaissez la position, mes amis. Hein. Pas de bonne peau électorale, on a donné, on sait ce que ça donne. Ça donne des faux représentants du peuple, des vendus qui trahissent les intérêts du peuple. L'élection n'est pas la solution parce qu'elle est maîtrisée par le système. Elle ne fait qu'alimenter le système républicain qui ne tire sa légitimité que par l'élection précisément. Donc c'est une erreur de constituer des listes qui ne dépasseront pas les 1 point. C'est une perte d'énergie et c'est donner l'illusion aux Français qu'on va renverser, comment dire, la table, alors qu'en fait c'est un bon taux. On ne renverse pas la table d'un bon taux. On paie son argent et là en l'occurrence on paie son âme. On aboutit à l'inverse. On ne fait que légitimer la République. Grave erreur. Hein. N'allez surtout pas voter, ne perdez pas votre temps. On donne notre consentement. Voilà. On donne notre consentement. Perdez votre temps. On met une petite chanson. Après, ce sera Maria Pouvnier qui va prendre la parole. Sur la Palestine, je crois, non? Oui. Parce que c'est les riches qui votent. Si on ne vote pas, c'est qui vote en général? C'est les riches. Entre guillemets. Donc, en fait, on favorise la partie qui est. Voilà. Tout le monde vote. Voilà. Donc, il faut peut-être inciter à. Il faut c'est éviter l'abstention, je préfère dire ça. Quand il y avait un système censitaire, ce sont les riches qui votaient. Maintenant, tout le monde vote. Le problème Non, n'est pas pas. tout le monde ne vote Les gens sont suggestionnés pour voter comme ça. Non, tout le monde ne vote pas. Ah bah ouais. Et les Regardez le nombre les gens de d'abstentions. nationalité française peuvent voter. Enfin, bon, Ah ouais. Et alors, comment tu expliques Ça serait 50% d'être de inscrit sur les l'abstention? listes électorales. Comment tu expliques 50% de l'abstention? explique par un dégoût de la classe politique qui est tout à fait compréhensible. Comptabiliser les votes blancs. Voilà, ça aussi. Ouais, mais bon, on a donné le vote, ça ne sert à rien. Croyez-moi, 50 ans d'expérience, pas de vote, mais de la République. Il faut arrêter ce ponto et arrêter de faire accroire aux gens qu'on va changer le pays grâce aux urnes. C'est une illusion totale. Je crois qu'il y avait une femme qui s'était de l'armée. Alors, une autre bonne nouvelle, les opérations des Iraniens, qui sont des opérations de sagesse, ils
rafales de drones et de missiles qui n'ont pas fait de mort, c'est-à-dire que ce n'est pas sanglant. C'est remarquable comme Une petite fille qui est opération. blessée, à part une petite fille qui est blessée, une guerre propre. C'est propre. Pour le moment, en tout cas, c'est pas sanguinaire. Ça ressemble pas aux manœuvres de Netanyahou qui veut du sang, et on dirait Il y qu'ils a ne la vont Russie jamais derrière. plus loin, ils ne vont jamais plus loin. Il y a la Russie derrière les rangs. Eh bien c'est très bien justement. Que la Russie arrive à travailler un petit peu ensemble. Biden, même Biden, il a été dans le coup. On sait que l'Iran a prévenu Biden de l'opération et ils se sont mis d'accord. Tout ça, c'est différentes façons d'essayer de freiner la folie israélienne, la folie sanguinaire israélienne. Et c'est très bien. Et si vous voulez, les Iraniens, ils ont réussi leur coup. Ils sont arrivés à frapper les 3 points d'où sont parties les attaques contre leur ambassade à Damas. Un point au Golan, donc moi je ne connais pas en art militaire, mais je sais que c'est des endroits très importants, et 2 dans le Negev. Donc ils ont fait la preuve qu'ils peuvent faire une guerre à Israël, une intimidation énorme, avec peu de moyens. Ça coûtait beaucoup moins cher que toutes les opérations d'Israël pour résister justement à cette offensive iranienne. Donc c'est une façon extraordinaire de montrer qu'Israël est très affaibli, que les États-Unis ne sont pas prêts à soutenir Israël. Vous savez qu'il y a 100 députés au Congrès américain qui disent qu'il faut arrêter d'envoyer de l'argent et des armes à Israël. Ça, c'est déjà énorme. C'est très bien. Et c'est les gens qui sont du camp de Biden. C'est la gauche, c'est les gens qui ont des valeurs d'ouverture au monde. C'est énorme. Je pense vraiment qu'on est dans un moment de bascule. Rien n'est joué, bien sûr. Il va y avoir encore beaucoup de gens qui vont mourir en martyrs, mais en martyrs pour la bonne cause et pour gagner. Ce n'est plus une affaire simplement humanitaire, c'est une affaire de gain d'humanité, d'esprit, de santé mentale sur le monde entier. Donc à mon avis, c'est ça les événements importants de cette semaine. Que les grandes puissances s'entendent sur un minimum pour éviter les horreurs que les Israéliens veulent provoquer. Parce que les Israéliens, sachant qu'ils sont faibles, qu'ils sont très impopulaires, ils veulent forcer tout le monde au bain de sang. Ils veulent une 3e guerre mondiale. C'est leur seule façon pour eux d'imaginer qu'ils vont s'en sortir. Ils vont tirer les marrons du feu. Mais personne ne veut d'une guerre mondiale. Personne n'en veut. Guerre eschatologique. Une guerre de férocité, c'est tout. Ça n'a aucun sens. Ça ne rentre pas dans la logique de l'humanité et de l'esprit. Alors, un peu une bonne nouvelle. Exactement. Il y a une nouvelle qui nous cache. Les Israéliens font la queue à l'aéroport de Tel Aviv pour se barrer. C'est pas vrai que tous les Israéliens sont des nazis. C'est pas vrai. Les pères de famille, ils disent, attendez, premièrement, je vais sauver mes enfants. Je vais n'importe où ailleurs dans le monde, mais où ça canarde pas comme ça. Et on n'est pas entouré de gens sanguinaires qui veulent nous forcer à devenir plus sanguinaires. Alors, un pays de destination des Israéliens, c'est l'Argentine. Oui, vraiment la 2e terre promise. Il faut le savoir. Et à part ça, la plupart des Israéliens, ils ont 2 passeports. Un passeport israélien, un passeport qui remonte à leurs parents d'origine européenne. Donc ils rappliquent dans tous les pays européens qui veulent bien d'eux. Ils peuvent entrer dans des conditions privilégiées si on compare avec les problèmes des gens qui souffrent dans d'autres pays et qui montent dans n'importe quel bateau pour venir illégalement. Se réfugier illégalement dans un pays où ils pensent qu'ils sont plus heureux. En général, les Israéliens, ils n'ont pas besoin de monter dans des bateaux pneumatiques. Comme l'Exodus. Voilà, ils ont de la famille à droite et à gauche. Donc ce n'est pas eux qui sont à plaindre. Ceux qui sont à plaindre, ce sont les Palestiniens qui souffrent, mais vraiment pour eux, pour défendre bien sûr leur dignité élémentaire, leur existence tout simplement, puisqu'on voudrait qu'ils n'existent pas. C'est ça le seul plan israélien, que les Palestiniens disparaissent. Ils n'ont pas d'autre idée d'avenir, de réconciliation avec leurs voisins dans le Proche-Orient, donc ça les intéresse pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est que ça saigne et qu'eux, ils s'en tirent. C'est tout. C'est l'avantage. Alors qu'est-ce qu'il y avait encore comme bonne nouvelle? Les pressions en France pour que Macron arrête aussi les envois d'armes en Israël. Donc ces pressions, elles augmentent. Elles viennent du camp de Mélenchon. Mais ça représente un groupe assez nombreux
Alors Fred dit les élections, les partis, tout ça, ça ne sert pas à grand chose, et d'écouter. Bien sûr, mais ça fait quand même du nombre. Ça fait quoi? Ça fait de la mobilisation. C'est les gouttes d'eau qui peuvent faire une boule de neige. Et en tout cas, qui contribuent à ce que la boule de neige se forme. Hein. Il y a toutes sortes de formes d'action possibles. Il y a des moments qui se prêtent à telle ou telle forme d'action. Les objectifs sont quand même clairs. Hein, si on a un sens quand même des valeurs universelles, des valeurs chrétiennes, des valeurs spirituelles, de toute religion. Il y a aussi le boycott. Alors le boycott fait partie de ça, bien sûr aussi. Carrefour a publié les chiffres d'affaires, elle est catastrophique. Ah bon, c'est vrai? Ouais. Beaucoup plus d'argent. Bon, ben, bravo. Ouais, Carrefour a publié ses chiffres d'affaires, elle est vraiment, voilà. Il a son... Parce qu'il y a beaucoup quand même de musulmans qui font la course chez eux, mais là, Oui, ils doivent arrêter. Et moi, je trouve ce qui est remarquable, c'est qu'il faut très peu de choses pour enrayer une grosse machine. Si vous voulez, l'histoire de l'initiative des Iraniens, c'est un exemple, hein, mais c'est ce que les Russes ont fait aussi en Ukraine. La guerre hybride, c'est une guerre où on découvre des astuces qui ne coûtent pas cher, qui ne tuent pas beaucoup et qui rapportent beaucoup de popularité, déjà, qui redonnent de la confiance aux gens, de l'espoir. Et puis, si vous voulez, des tanks, des chars très chers, bon d'accord, vous savez bien qu'il n'y en ait pas trop pour Israël. Mais il suffit qu'il y ait une pièce défectueuse, qu'il y ait du sucre dans le réservoir d'essence. Vous voyez, des petites choses qui cassent la baraque à tout le monde. Hein. Ce qui va enrayer la machine, hein, le grain de sel, ça existe partout et c'est à nous de le redécouvrir. Et ça, tout le monde peut inventer son petit grain de sel et faire vraiment basculer beaucoup de choses. Voilà moi ce qui m'a frappé cette semaine. Les raisons d'espérer que tous les grands de la planète soient d'accord pour essayer de calmer Israël. C'est déjà monumental et on n'arrive pas du tout de cette situation au début du mois d'octobre. Hein. Absolument pas. Israël a entrepris le massacre et la déportation de tous les Palestiniens parce qu'ils se sentaient absolument sûrs de leur allié américain. Ce n'est plus le cas du tout. Et ils ont des attaches très solides aussi avec la Russie, puisqu'il y a un cinquième des Israéliens qui est d'origine russe. Donc forcément, le gouvernement de Poutine est obligé de ménager ces Israéliens russophones, d'origine russe, qui peuvent retourner en Russie. Mais ça y est, tout le monde a basculé de l'autre côté. C'est extraordinaire. On dit premièrement, on arrête ces fous furieux, après on arrivera à négocier, à condition que ces gens-là n'aient plus d'armes, n'aient plus de ressources inépuisables, de moyens de faire du chantage sur tout le monde. Bonne nouvelle. On continue. Bravo Maria. Merci à toi, merci pour la cause palestinienne aussi, hein, il le mérite. Donc moi j'appelle les gilets, l'ensemble des gilets jaunes à se mobiliser pour le 1er mai. Je ne sais pas où ça aura lieu, peut-être la place de la République, non? Mais aussi le 4 mai. Le 4 mai à Étampes, rond-point d'Étampes, avec Christophe Détinger, le boxeur du peuple sera là. C'est important d'aller soutenir nos camarades gilets d'Étampes. Personnellement, j'y serai. Hein. Alors c'est à partir de 11h le samedi 4 mai. Rond-point d'Étampes, rue des Lys, LYS. C'est à côté du centre commercial Édouard Leclerc, hein, à Étampes. Merci d'aller rencontrer Christophe Détinger et tous les camarades gilets qui tiennent le rond-point d'Étampes, un rond-point exemplaire hein, pour la cause gilet jaune. Et les gilets, c'est simple, hein, si on n'arrive pas à mobiliser le 1er mai, il faudra aussi tirer des conclusions à un moment donné. Hein. Le rond-point, c'est le 4 mai, samedi 4 mai. Après le 1er mai, voilà, quelques jours après le 1er mai. Le 1er mai, c'est un mercredi. Voilà, venez nombreux, essayez de venir à Étampes, ça n'est pas si loin, on peut y aller par les transports en commun. Hein. Personnellement, j'y serai. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La guerre, tout a été dit. À quelle heure ça finit? 19h30? Ouais, 19h30 dans un quart d'heure, à peu près 20 minutes, un quart d'heure. Il est 25, allez, 5-10 minutes. On va essayer de conclure. Donc, on conclut. Tout est fait en ce moment en France pour mobiliser.
la réserve est sollicitée. Dans toutes les casernes, les militaires savent à quoi s'en tenir, c'est-à-dire que la guerre maintenant est actée, en quelque sorte, elle est programmée. Non mais c'est inquiétant, hein, parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte des conséquences de cette... Maintenant c'est un rush vers la guerre, avec des entreprises sollicitées pour fabriquer des munitions, des obus, avec des hommes qui vont être envoyés. On a parlé de la frontière de la Biélorussie. Des Français remplaceraient des Ukrainiens sur la frontière de Biélorussie. Alors je sais qu'il y a 100 000 Ukrainiens sur cette frontière. Je ne sais pas. Dans les pays baltes, dans les pays en Pologne, dans les pays baltes, recrutement maintenant tous azimuts. Hein, donc on prépare vraiment la guerre sur le terrain. Je ne sais pas comment ça va se passer. C'est quand même très, très inquiétant. Hein. La réserve stratégique va être mobilisée déjà pour les Jeux Olympiques. On ne sait pas comment ça va se passer pour les Jeux Olympiques. Hein. Il y a une situation préoccupante aussi, une sécurité impossible en quelque sorte. Je suis désolé, il y a eu aussi aujourd'hui des prises de parole un peu contradictoires. Parce que nous, Gilets jaunes, on a l'habitude de donner la parole à tout un chacun. Hein. Il y a des prises de parole qui allaient, pour moi, selon moi, dans le bon sens. Et puis c'est vrai que d'appeler à voter, c'est grotesque. Parce que alors qu'on va vers la guerre, alors qu'on a vu les députés de l'opposition se coucher face au pouvoir, comment des petites structures pourraient comment dire, faire un score dans de telles conditions. C'est pas possible. La République se défend bien. Hein. Ça n'est pas possible de gagner à son jeu. Et l'élection, c'est un bonneteau, voilà. J'ai parié une bouteille de champagne avec notre camarade tout à l'heure, parce qu'il pense que sa liste va faire 15%. Et moi, je lui dis qu'elle fera 1%, quoi, au maximum, au grand maximum. Voilà, 1%, c'est déjà beaucoup. Hein. Il y avait la liste de Dieudonné Soral à l'époque qui avait fait des scores dérisoires. Hein, voilà. Ouais, non, elle n'avait pas fait 3 de moyenne, pas en moyenne. Elle avait fait 3 dans les endroits les plus favorables. Voilà. Moi, je remercie tous les gilets qui sont venus aujourd'hui. On était une bonne trentaine à défier le froid. Et puis à venir, aujourd'hui, c'est désertique. La Sorbonne, c'est un désert. Regardez, tout est vide. Il fait très froid, il fait moins de, je crois qu'il 8 degrés, avec un ressenti de 5 degrés. On se gèle, littéralement. On va chanter, mes amis. Allez, on chante. Gilets jaunes, allez, gilets jaunes, allez, allez, gilets jaunes, allez, gilets jaunes, allez, allez, qu'importe le discours qui nous traite de fous, nous sommes les gilets jaunes et nous faisons l'histoire. Et Jean-Michel, elle a le paquet. 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 On va mettre le truc, la dernière, comment il s'appelle Voilà les amis. Voilà. Vive la commune, cher ami Maria. Mais ouais, voilà, j'aimerais bien faire mon sketch. Michel, oui. Bravo. Vas-y, mets les Requia. Peuplé, on va crever. Satanique, merci à la République. Va crever.